Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais m'essayer un petit exercice, un nouveau format. Je vais faire une guidance à partir d'un tirage. Alors le tirage, j'ai déjà tiré les deux premières cartes et ensuite on va voir ce qu'on peut en faire. Alors ces deux petites cartes qui sont pas forcément les plus agréables à tirer d'entrée de jeu parce que là, on va parler d'impuissance, de solitude et donc on va parler du rejet que vous avez peut-être expérimenté de la part de quelqu'un d'autre. Ce rejet qui peut être vécu comme douloureux, qui est une chose parfois injuste, mais attention, ça peut se transformer et ça peut devenir l'une des meilleures choses qui pouvaient vous arriver. C'est difficile à croire, mais on va voir comment on va transformer ce rejet et quel pouvoir de transformation on va pouvoir lui donner. Qu'est-ce que j'ai comme carte qui va venir ici ? Voilà, et bien voilà exactement, c'est exactement ça dont on va parler, c'est ce rejet qui doit vous pousser vers l'avant, qui doit vous permettre d'arriver à une transformation. Rappelez-vous, ça vous est peut-être arrivé des fois de vous séparer d'une personne, de rejeter une personne de votre entourage qui vous prenait beaucoup d'énergie, que vous ne saviez plus comment aider, et cette personne, quelque temps plus tard, vous êtes rendu compte que sans vous, sans qu'elle s'accroche à vous, elle en est arrivée à changer des choses dans sa vie, à avoir des vraies transformations, à faire des choses vraiment intéressantes et importantes dans le monde et dans son monde à elle. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On a l'espoir. Un premier pas vers la lumière. Le rejet, c'est quelque chose qui peut vous amener parfois à quelque chose qui vous appartient vraiment et à quelque chose de vraiment plus grand. Comment est-ce qu'on va transformer ce rejet ? C'est ça qu'on va essayer de voir dans le tirage d'aujourd'hui. Comment on va pouvoir en tirer parti ? Alors, on me dit... Ah, j'ai la justice. Ignore ceux qui te méprisent. Ne leur attribue pas de crédit. Laisse-les de leur côté. On me dit que ça les regarde. C'est leur perte, c'est pas la tienne. Je vais prendre juste mon pendule et je vais regarder ce que j'ai de nouveau. Oui, on me dit en fait, là ainsi tu vas montrer ta propre valeur. Hein. Tu as donc la boussole, tu montres ta propre valeur. N'interagis pas avec eux. Quand tu n'interagis pas avec eux, c'est pas du mépris, c'est pas de la vengeance. Quand tu n'interagis pas avec eux, quelque part, tu leur montres que tu as tort, qu'ils ont tort, pardon. Tu leur montres que tu es capable de te respecter et en même temps, tu les respectes et tu respectes leurs décisions. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, comment est-ce qu'on va y parvenir peut-être Et bien en fait, on me dit cultive-toi. Toi, cultive ta connaissance. Cultive des activités. C'est le moment de trouver les activités qui te font du bien, qui te font plaisir, qui te font grandir et prospérer malgré ce rejet. Ça va t'aider aussi à passer à autre chose, à te donner une autre image de toi. Sache que ta valeur à toi, elle ne diminue pas parce que les gens ne la voient pas. Quand on ne s'intéresse pas à toi, c'est pas grave. Toi, tu t'intéresses à toi. Il va falloir faire en sorte que ce soit une libération. Parce qu'en même temps, tu vas te libérer, tu vas te libérer de ces personnes qui peut-être sont un frein à qui tu es vraiment, qui peut-être t'empêchent, te donnent des pensées limitantes. C'est de leurs pensées limitantes qui t'empêchent, toi, de te lancer dans tes projets, dans tes activités, dans ce qui vibre vraiment avec toi. Et c'est à ce moment-là aussi que tu vas aller à la rencontre de tes pairs. Qu'est-ce que j'ai là, ici ? J'ai les oiseaux, j'ai le nouveau départ. Tu vas aller à la rencontre de tes pairs, de ceux qui te ressemblent et de ceux avec qui tu vas pouvoir enfin mettre en place tes vrais projets, ton vrai toi, ceux qui te valorisent, ceux qui te font du bien. Et plus tard, surtout ce qui est important, c'est de maintenir toujours de la courtoisie et de la bienveillance, même envers ceux qui t'ont
rejeter. Même de la gentillesse, de la compassion, hein. Il faut savoir ne pas avoir d'attente. Même quand tu maintiens cette courtoisie, cette gentillesse, c'est des actions qui sont puissantes, mais qui te permettent de rester à distance. Il faut savoir que quand quelqu'un te rejette, c'est pas forcément toi qu'on rejette. C'est peut-être une partie de leur passé, c'est peut-être une image qu'ils se sont fait de toi qui n'est pas la bonne, c'est peut-être des émotions qui remontent d'un endroit que tu ne connais pas, ou simplement ils font un transfert sur toi d'une chose en fait qui n'a rien à voir avec toi et dont tu as juste été l'image. En tout cas, quand tu vas réussir à trouver cette attitude, c'est là que tu redeviens attirant, attrayant. Et c'est souvent là que ces personnes, elles reviennent aussi vers toi. Mais à ce moment-là, tu as fait tellement de chemin, tu as tellement avancé dans ta vie, dans tes nouveaux projets, tu t'es transformé, ils vibrent plus tellement vers toi, ils vont venir vers toi, mais toi, tu vas être sympa, mais tu n'auras plus forcément l'envie d'intégrer ces personnes dans ta vie parce que tu as trouvé plus grand, plus beau, plus vibrant avec ta propre personnalité. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu vis ce rejet, si tu as vécu ce rejet, ce que tu en as fait, et si tu as encore aussi des difficultés, parce que moi je te donne des clés, mais on est bien d'accord que des fois tu as encore des difficultés, ça peut demander encore quelques efforts, et tu peux très bien être dans la souffrance, et la souffrance, expérimente-la aussi, accepte de la recevoir et de la sentir sur toi. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout ira toujours pour le mieux dans votre vie, dans ce que vous vivez. Et je vous dis à très bientôt. Bye.